Et ce soir, vous nous parlez donc de Daniel Cohn-Bendit. Et oui, et de Dany, nous connaissons tous ceci, l'icône insolente de mai 68. On connaît bien aussi l'ex-député vert au Parlement de Bruxelles. On connaît également le bon client des plateaux télé, celui qui donne un peu son avis sur tout d'ailleurs. Ou encore le bon copain du président Emmanuel Macron. Et bien ce soir, je vais vous parler d'une autre facette de Daniel Cohn-Bendit, une facette dont il ne s'est pas occupé lui-même pendant des années. Il est juif, Daniel Cohn-Bendit. Eh bien, il va se pencher sur le sujet de ses origines. Il a accepté de nous raconter comment et pourquoi. Bonsoir Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir. Vous avez un nouveau projet, un film. Est-ce que vous pouvez répondre à ce défi, le pitcher comme on dit, en quelques secondes? C'est l'idée d'un essai cinématographique tourné surtout en Israël. Donc c'est pas un documentaire sur Israël, mais c'est une pérégrination, un voyage. Un road de trip. moi. Pas un road trip, c'est moi et mes rencontres avec des Israéliens. Voilà, ce sera un peu Dany à la recherche de sa judéité et ça devrait s'appeler Par-delà les murs, un bien joli titre. Le lieu de départ, ce sera le kibboutz où l'année de ses 17 ans, il a passé 3 semaines à récolter des melons pendant des heures sous un soleil brûlant, expérience difficile. Il voyagera ensuite dans tout le pays à la rencontre des Israéliens qu'il aura choisis. Et il est possible, mais pas encore acté, que la chanteuse Noah, par exemple, participe au film. Et ça lui est venu d'où cette idée alors? Alors il me l'a dit, c'est sa femme Ingrid Appel qui l'a poussé un peu à se pencher sur le sujet de ses origines familiales. Il faut savoir que ses parents ont fui l'Allemagne nazie en 1933 pour s'installer en France, d'abord réfugié puis caché sous l'occupation. Lui est né en 1945, mais n'empêche, il y a une image très précise qui le hante depuis toujours. Écoutez. Mon identité juive, c'est quelque chose de prénatal. C'est-à-dire que quand je vois la photo du petit garçon du ghetto de Varsovie qui sort les mains levées du ghetto de Varsovie, je me dis ça aurait pu être moi. Et donc c'est ça qui me définit, même si je n'ai aucune participation active à n'importe quelle culture juive au quotidien. Je ne suis pas dans la communauté juive, je ne vais jamais à la synagogue, ma femme n'est pas juive, et pourtant... Vous n'êtes pas pratiquant, quoi, en gros? Non, pas du tout, du tout. J'ai lu une interview où vous disiez « je suis ni pratiquant, ni croyant, ni circoncis ». Exactement. Rien. Exactement. Voilà, Dany le mécréant face à certains Israéliens très pratiquants, eux, où on imagine déjà les séquences savoureuses que ça pourra donner. Et au-delà des sourires, on se pose évidemment la question, est-ce qu'il va aborder la question palestinienne et comment? Oui, j'en ai parlé avec lui. Daniel Cohn-Bendit fera un passage à Rawabi, c'est une ville palestinienne ultra-moderne financée par les Qataris. Et il ne fera pas l'impasse non plus sur la souffrance du peuple palestinien, puisque le film contiendra une séquence tournée à Hébron, capitale tragique de la Cisjordanie. Si vous allez dans les territoires occupés, vous vivez l'occupation. On peut me raconter ce qu'on veut. Alors, c'est des problèmes de sécurité, tout ça, je veux bien. Mais pour les Palestiniens, il faut savoir qu'ils n'en peuvent plus. Ce sera dans le film, cette... Quand vous serez à Hébron, vous verrez que c'est absolument insoutenable. Et le tournage aura lieu quand? A priori, parce que vous savez tout. Oui, enfin j'essaie oui. Modestement. Le tournage devrait avoir lieu en septembre prochain. Le tout est produit par Siècle, c'est la société de production de Georges-Marc Benamou. Et la diffusion viendra ensuite sur une grande chaîne de télé publique. Allez, je vous donne une dernière info pour la route. En fait, ce film n'est qu'une étape pour préparer un autre très grand projet de Daniel Cohn-Bendit, réussir à enfin écrire ses mémoires tant attendues. Merci Raphaël.